Bienvenue dans cette nouvelle partie consacrée aux formulaires en HTML. En fait, les formulaires sont le seul et unique moyen pour les visiteurs de rentrer des informations sur un site web. Donc, les formulaires permettent de créer une certaine interactivité entre l'utilisateur et on va voir par la suite dans un autre caractère de code PHP, une interaction avec une base de données. Alors ici, vous avez un exemple d'un formulaire. En fait, l'utilisateur peut rentrer par exemple du texte, une date, ça peut entrer donc une information confidentielle comme un mot de passe, une adresse mail, même des valeurs numériques et d'autres types. Donc, les formulaires permettent de saisir des informations auprès de l'utilisateur. On peut passer aussi par des cases à cocher ou bien des boutons radio. On peut même sélectionner à partir d'une liste d'erreurs. Comme on a la possibilité de saisir dans une zone à plusieurs lignes du texte. Et bien sûr, en bas de au niveau de chaque formulaire, on trouve souvent deux boutons. Un bouton qui permet de valider, envoyer et traiter les informations qui seront saisies par l'utilisateur. Et un bouton qui permet de refaire la saisie. À la fin de cette formation, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer un formulaire avec un certain nombre de contrôles, en particulier zone de texte, mot de passe, des cases à cocher, des boutons radio, une liste déroulante et des cases et un texte, ce qu'on appelle une zone à plusieurs lignes. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un formulaire? On va commencer par une petite définition. Ce sont des zones dans une page web qui permettent de récupérer des données auprès des visiteurs. Les formulaires peuvent ainsi créer une certaine interactivité avec l'utilisateur. Un exemple d'utilisation, on peut utiliser le formulaire pour créer un questionnaire, sondage, ou même demander de renseignements quelques des informations personnelles, par exemple l'adresse mail, le nom, mot de passe, et ainsi de suite. On peut même utiliser des menus, des choix de rubriques, des listes déroulantes, des liens, des zones de texte pour le forum, pour le blog et pour le livre d'or. Ce sont quelques exemples d'utilisation d'un formulaire. Alors ça, c'est l'exemple qu'on utilise presque chaque jour. Si vous prenez la page Google, là, il y a pas mal de contrôles d'un formulaire. En particulier la zone dans laquelle on va saisir le texte. Par exemple, je cherche un cours sur HTML. Il y a même des boutons qui permettent de raffiner, si vous voulez, votre recherche, des cases à cocher, et ainsi de suite. Alors, le principe de fonctionnement d'un formulaire, il y a en fait deux parties. Une partie qui est visible et une partie qui n'est pas visible. Alors, ce qui est visible par l'utilisateur, justement, c'est le formulaire. Ce sont l'ensemble des zones dans lesquelles on va saisir les informations qu'on souhaite communiquer au site. Par exemple, un login, un pseudo, un name, un mot de passe et le bouton valider. Ça, c'est la partie qui est visible. En fait, le formulaire permet de récupérer ces informations et ces informations seront par la suite traitées, récupérées et traitées par un script, généralement PHP, sinon un autre langage de programmation web. Et derrière donc, ce script, souvent on trouve une petite base de données dans laquelle on va stocker l'ensemble des informations qui ont été récupérées auprès de l'utilisateur à travers le formulaire. Donc ça, c'est le fonctionnement de formulaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une partie visible, c'est le formulaire. Une autre partie probablement qui n'est pas visible, c'est le script et la base de données qui n'est pas visible par l'utilisateur. Alors bien sûr, dans le cadre de ce cours, on va présenter juste la partie qui est visible. Ce qui nous intéresse, c'est comment on fait pour créer un formulaire, le mettre en forme. Mais l'autre partie, qui est donc une partie de base de données, par exemple PHP, MySQL et les scripts, sera traitée dans un autre cadre. Alors côté pratique, pour créer un formulaire, c'est obligatoire. Il faut passer par les deux balises forme et la fermeture. Ces deux balises permettent de délimiter un formulaire et la présence de la formulaire fermeture est primordiale. Les balises HTML seront interprétées normalement à l'intérieur d'un formulaire, par exemple texte, image, style que nous avons déjà traité. Alors ça, c'est un exemple. Donc, à l'intérieur de mon formulaire, on va créer par exemple du texte qui sera mis en gras. C'est-à-dire tout ce qui a été présenté jusqu'à présent sera reconnu à l'intérieur d'un formulaire. Alors, c'est dans cette zone, entre les deux balises forme et fermeture de forme, qu'on placera les balises spécifiques au formulaire, ce que nous allons traiter par la suite, en particulier donc le texte, les cases à cocher, les boutons, les listes, text area et les boutons.
Alors, la balise form admet deux attributs. En fait, il admet un certain nombre d'attributs, mais les plus importants pour nous, c'est l'attribut méthode et l'attribut action. Alors, la méthode indique la façon avec laquelle on va échanger de l'information avec le script. Et généralement, il y en a deux, soit en clair, soit en mode crypte. Alors, et l'action, l'attribut action, généralement contient le nom du script qui va recevoir les données qui seront échangées ou qui seront récupérées par le formulaire. Lorsque le client, je parle donc de l'attribut méthode, lorsque le client donc veut retourner des données au serveur, le navigateur utilise la procédure de transmission de formulaire. Cette procédure est contrôlée par deux attributs qui sont donc méthode et action. L'attribut méthode détermine la manière avec laquelle les données sont transmises au serveur. Il y a deux valeurs possibles, get et post. Alors post demande à l'explorateur d'empacter toutes les données et de les transmettre au serveur. Les données ne sont pas visibles par l'Internet au moment de l'envoi. Ça, c'est très important. C'est une mesure de sécurité. Lorsque vous envoyez des données qui sont cryptées, même si donc, quelqu'un l'intercepte, donc il peut pas, donc ce serait difficile pour lui donc, de déchiffrer de quoi il s'agit. Mais par contre, si vous envoyez vos données de façon claire, il peut récupérer votre mot de passe, votre login et ainsi de suite. Donc c'est très important. La méthode post, l'attribut méthode est généralement utilisé avec l'attribut, avec la valeur post et non pas get. Get c'est le contraire. Ici, il envoie de données en tant que partie intégrale de l'URL, c'est-à-dire au niveau de l'URL, on peut intercepter, on peut voir l'information. Ça c'est un exemple. Alors action, comme je l'ai dit, l'attribut action désigne l'adresse du script qui va traiter l'information. C'est une partie que nous allons voir dans la partie PHP, pas dans le cadre de ce cours pour l'instant. Alors, les objets d'un formulaire, donc pour l'instant on a créé le formulaire, nous allons voir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. On insère une zone de texte en utilisant la balise input text type. Ça c'est pour créer une zone de texte dans laquelle on peut saisir de l'information. Il possède des attributs utiles pour le traitement de données. Par exemple, le name, c'est le nom de la variable qui sera utilisé pour récupérer la valeur qui sera saisie au niveau de l'utilisateur. Alors bien sûr, la récupération de la valeur, c'est au niveau du script. Value, c'est un attribut qui est facultatif, c'est-à-dire, généralement, il est remplacé par placeholder, comme nous allons voir par la suite rapidement. Donc ça, c'est la syntaxe. Alors pour créer une zone de texte, on passe par la syntaxe suivante. Input, type est égal à texte. Name, c'est un attribut. Donc ça, c'est le nom de la variable qui sera utilisé pour récupérer la valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Et value, donc ça, c'est la valeur qui sera affichée avant de faire la saisie, justement pour aider, pour assister l'utilisateur. Size, dans dans la largeur du champ en nombre de caractères, par exemple. Max length, c'est définir le nombre maximal de caractères pouvant être tapés dans un champ. Alors les deux boutons soumettre sont bouton soumettre, aussi appelé submit. Il permet de valider le formulaire et d'envoyer son contenu. C'est très important parce que lorsque vous appuyez, lorsque vous actionnez le bouton valider, en fait, vous faites deux choses en même temps. Vous validez et vous envoyez l'information, les données du formulaire vers un autre script. Alors, la syntaxe pour créer le bouton valider ou la submit, c'est input, toujours le input, type. Ce qui va changer, c'est la valeur de type, c'est pas texte, mais plutôt submit, et le name, c'est le nom de la variable. Par exemple, bouton submit et value, c'est pour valider. Alors, le bouton pour annuler, c'est reset, donc le bouton rétablir, aussi appelé reset, il permet de réinitialiser donc, tous les champs du formulaire. Alors, si vous appuyez sur réinitialiser, toutes les informations saisies seront réinitialisées et on va revenir à l'état par défaut. Alors, les objets aussi d'un formulaire, select, ça c'est pour créer une liste déroulante. Alors les attributs, il y en a deux, enfin il y en a beaucoup, mais le plus important, donc le name, c'est le nom de la variable et ça spécifie le nombre d'éléments qui seront affichés. Parce qu'on affiche 2, 3, 1 et ainsi de suite. Et pour créer un élément de liste, vous passez par les deux balises option et fermeture de option. Alors pour ajouter un élément de liste, c'est la balise option, fermeture de option. Ajoute un élément à la liste déroulante créée avec un select. Ça c'est un exemple, donc le nom de notre liste déroulante, ce sera niveau,
Et le premier élément de la liste sera excellent, avec la valeur qui est affichée, qui sera visible, c'est excellent. Le deuxième élément de la liste, c'est bon, moyen, faible et pitoyable. Si par exemple au niveau de l'affichage vous sélectionnez moyen, la valeur qui sera envoyée c'est moyen. Normalement c'est la première option qui est choisie par défaut. Il est possible de préciser quelle autre option sera sélectionnée en utilisant l'attribut select. Par exemple, on souhaite avoir une valeur par défaut qui sera sélectionnée et dans ce cas on ajoute au niveau, lorsqu'on définit notre élément de la liste, par exemple option value excellent, et lorsque vous ajoutez l'attribut selected, l'élément sera sélectionné par défaut. Par défaut, une seule option peut être choisie dans la liste, à moins que l'on veuille le contraire. Il suffit dans ce cas de spécifier comme quoi c'est une valise à choix multiple. C'est-à-dire dans la liste, on peut sélectionner plusieurs éléments. Et dans ce cas, on va combiner avec le contrôle, avec la touche contrôle et la souris. Donc, on va composer notre sélection. On appuie sur le premier élément, on maintient le bouton enfoncé contrôle, on maintient le bouton contrôle enfoncé et on sélectionne le deuxième et éventuellement le troisième élément. Alors maintenant les cases à cocher, on peut l'insertion de cases à cocher s'effectue à l'aide de input type checkbox. On peut lui donner un nom et une valeur avec l'attribut name et value. Si une case doit être cochée par défaut, donc on passe par checkit. Exemple. On va définir les boutons radio, donc input type checkbox, name CPHP, value Linux, check it. Donc la valeur par défaut qui sera sélectionnée, qui sera cochée, c'est Linux. Deuxième élément de checkbox, name, PHP, value MS Office. Et dans ce cas, vous remarquez que l'élément qui sera sélectionné, même avant le choix d'utilisateur, on suppose que c'est la valeur par défaut. Mais on peut désélectionner et sélectionner DOS. Alors les boutons radio, ou bien les boutons d'option sont quant à eux définis à l'aide du type radio qui possède les mêmes attributs que les cases à cocher. Sauf que ici, on va voir tout de suite, donc input type radio name est égal à sport, la même chose, type radio name est égal à sport. Ici, vous remarquez que les deux éléments qui composent donc les boutons radio ont le même nom de la variable. Name, c'est sport. Et justement, c'est pour effectuer un seul choix. On peut aussi donc choisir un élément par défaut, il suffit d'ajouter donc l'attribut check. Donc ici, il y a un seul choix à faire. Si on souhaite désélectionner volley, il suffit d'appuyer sur le bouton et sélectionner foot. Alors le mot de passe, on peut aussi donc insérer dans un formulaire un mot de passe. Le type password fonctionne exactement de la même manière que les zones de texte, simple, à l'exception que le contenu ne sera pas visible. On va saisir notre mot de passe, mais le mot de passe n'est pas visible. Donc à chaque fois que vous tapez un caractère, il sera remplacé par étoile, éventuellement un autre point, ainsi de suite. C'est un exemple. Type password, c'est pour créer une zone au mot de passe. Ça c'est le name, c'est le nom de la variable. Ça c'est la taille. Et ça c'est le nombre de caractères maximum. La balise text area permet de définir une zone de saisie plus vaste par rapport à la simple ligne de saisie que propose la balise input. Cette balise possède donc les attributs suivants. Call, une ligne, représente le nombre de caractères que peut contenir une ligne. Rows représente le nombre de lignes. Read only permet d'empêcher l'utilisateur de modifier le texte entré par défaut dans le champ. Un exemple. On va créer une zone de texte dont le name, le nom c'est texte, le nombre de colonnes c'est 40 et le nombre de lignes c'est max. Et ici, la valeur par défaut qui sera affichée au niveau du contrôle text area, c'est texte départ. Alors ça c'est un exemple, si vous voulez, de synthèse pour créer un formulaire. Il y a deux zones de texte, il y a une case à cocher, une liste déroulante, text area, les boutons radio. Alors un petit exercice. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci pour votre attention.